Salut à toi buveur de bière, amateur de contact physique, tu es sur NetBlitz. Dans cette 4e vidéo didactique, nous allons voir ensemble comment jouer le ballon, ramasser la balle, faire des passes. Tu vas tout découvrir maintenant. Pour gagner un match de Blood Bowl, il faut emmener le ballon dans l'embut adverse. Et on va commencer par le ramasser. Accueillons notre célèbre équipe My Little Piquette. et penchons-nous de nouveau sur le profil d'un Beastman Runner Lineman. Me revoilà. Nos amis les chèvres ont un profil plutôt standard et n'ont pas d'aptitude particulière à jouer le ballon. On peut noter leur agilité de 3+, et leur capacité de passe de 4+. Eh mais c'est plutôt correct en fait. Pour notre premier exemple, rien ne gênera la chèvre pour ramasser le ballon. Et je me sens un peu seul du coup. À partir du moment où elle rentrera dans la case où est la balle, elle sera obligée de tenter de la ramasser en testant son agilité. Pour rappel, notre chèvre a 3+ en agilité. Admirez le talent. Elle peut ensuite continuer son mouvement. Pour notre second exemple, la chèvre va tenter de ramasser le ballon dans une case qui est marquée par un joueur adverse. Et tu crois vraiment que ça va m'arrêter? La balle se trouvant dans la zone de tacle de ce joueur-là, il y aura donc un modificateur de -1 pour ramasser la balle. Donc elle fait son mouvement. 1, 2, 3. L'agilité de la chèvre à 3+, avec un modificateur de -1, donne une réussite sur 4+. On prend la balle. Si on peut continuer son mouvement, après elle devra faire une esquive. Après cette réussite, elle continue son mouvement. Il y aura autant de modificateurs que de joueurs marquant la balle. Ici, la balle est marquée par ce joueur-là et ce joueur-là. Nous appliquerons donc un modificateur de -2. Et tu vas continuer jusqu'à ce que je foire, hein. C'est ça? C'est probable. La chèvre teste donc sur un 5+. Et ben voilà. Forcément. Lorsqu'un joueur tente de ramasser le ballon et échoue, le ballon rebondit. On pose alors le gabarit de déviation, on lance le D8 qui nous indique dans quelle direction la balle tombe, causant un turnover. Toute action que vous entreprenez qui mène à la perte du ballon causera un turnover. John, t'es vraiment qu'une raclure. Une fois par tour, un joueur peut tenter une transmission s'il est en possession du ballon. Cette action peut également être réalisée si le joueur vient juste de ramasser la balle. Ici, notre petite chèvre va donc ramasser la balle et la transmettre à son ami, le guerrier du chaos. Ouais, enfin, c'est pas vraiment mon pote, hein. La ferme et donne-moi la balle. Les guerriers du chaos ont également une agilité à 3+, tout comme les chèvres. Et ouais, Comme le joueur est démarqué, rien ne le gêne et il doit tester donc son agilité. Et il réussit. et ça c'est fait. La transmission est le moyen le plus sûr de remonter la balle rapidement. Comme beaucoup d'actions à Blood Bowl, la présence de joueurs adverses applique des modificateurs. Oh non, tu vas pas recommencer. Si notre joueur du chaos est marqué par des joueurs adverses, il aura donc un modificateur de -1 par joueur le marquant. Ici, il est marqué par un joueur de la noblesse impériale, il aura donc un malus de -1 et ramassera la balle sur 4+. Dans cet autre cas, il est marqué par 2 joueurs, il aura donc un modificateur de -2 pour réceptionner le ballon, compliquant sa tâche. Non. J'en étais sûr. En cas d'échec, la balle lui échappe des mains et il faut faire un jet de déviation. On pose alors le gabarit, on lance un D8 et ça nous indique dans quelle direction la balle va tomber. Dans notre exemple, la balle tombe des mains du joueur du chaos mais atterrit sur la case d'un des joueurs de la noblesse impériale. Il peut alors tenter de ramasser le ballon à son tour.
et en suivant les mêmes règles. Étant lui-même marqué par le guerrier du chaos, il aura donc un modificateur de -1 pour ramasser la balle. Il fait un 6, c'est une réussite, et c'est lui qui récupère la balle, causant un turnover pour l'équipe du chaos. S'il avait échoué, la balle aurait rebondi une fois de plus, jusqu'à soit s'immobiliser, soit être récupérée par un joueur. Il est temps de s'intéresser à la passe, et là, ça va se compliquer un petit peu. Mettons-nous en situation et retrouvons notre équipe du chaos en plein match face à des orques noirs. Tandis que nous assistons à une mêlée spectaculaire et brutale au centre du terrain, un gobelin semble avoir fait une percée, portant dans ses mains le ballon. Le chaos doit réagir. Le coach orque noir vient de terminer son tour et le gobelin n'est plus qu'à quelques cases de l'embut chaotique. Le ballon étant dans les mains de ce satané gobelin, il va falloir mettre les grands moyens pour qu'il le lâche. Et c'est le blitz la meilleure solution. C'est un blitz à 2 dés. La chèvre lance ses dés de blocage et Expulse le gobelin. elle décide de le poursuivre. Mais hélas, le jet d'armure ne passe pas. Et pourtant, je vais bien viser les yeux. Le gobelin se retrouve plaqué au sol avec quelques doigts pétés, il lâche la balle. Il va falloir déterminer dans quelle direction elle rebondit. On va donc poser le gabarit de déviation et lancer le D8 pour savoir dans quelle direction la balle va. C'est au tour de la chèvre de la prophétie d'être activée, et elle va, comme vu précédemment, récupérer le ballon afin de la transmettre à un de ses camarades. Et 1, 2, 3. J'ai une agilité de 3 plus. 3 ou plus. Oh yeah. 4, 5 et 6. Allez, tiens. J'ai aussi une agilité de 3+. Je teste donc sur 3 ou plus. Ah merde. Mais non, utilise une relance. Allez, on tente. Et ça, c'est fait. Et à toi de jouer, hein. Moi j'ai fait mon boulot. La voie étant libre, le joueur chaotique décide d'avancer son guerrier du chaos. Et va audacieusement tenter une passe pour remonter la balle encore plus loin. Notez que vous ne pouvez tenter qu'une seule passe par tour. Si vous décidez de réaliser une passe à Blood Bowl, votre action doit être mûrement réfléchie. Toute passe ratée mènera à un turnover. Vous pouvez choisir d'envoyer la balle sur une case occupée par un joueur debout, à terre ou sonné, ou même sur une case inoccupée. Comme dans cet exemple, votre joueur pourra se déplacer avant d'accomplir l'action, mais une fois la passe résolue, il n'aura plus se déplacer. Afin de résoudre une passe, il faudra suivre 4 étapes. Étape numéro 1, nous allons donc mesurer la portée et choisir sur quelle case nous allons envoyer la balle. Pour mesurer la portée, nous allons utiliser le gabarit de passe. Notre porteur de balle est ici, et il veut envoyer la balle à cette chèvre-là. Nous positionnons alors le gabarit de passe pour déterminer la difficulté de la passe. Si la case cible se trouve dans la première partie de la réglette, il s'agit d'une passe rapide. Il n'y a pas de modificateur. Si la case cible est dans la deuxième partie de la réglette, c'est une passe courte. Il y aura un modificateur de -1. Sur la troisième partie, il s'agit d'une passe longue. Il y aura un modificateur de -2. Et enfin, sur la dernière partie de la réglette, il s'agit d'une bombe. Il y aura un modificateur de -3 au jet de lancement. Dans notre exemple, la chèvre se trouve dans la deuxième partie de la réglette. Il s'agit donc d'une passe courte. Il y aura un modificateur de -1. Comme dans de nombreuses situations de Blood Bowl, si votre joueur est marqué par un autre joueur, il subira un modificateur supplémentaire de -1 par joueur qui le marque. Maintenant que nous connaissons les modificateurs, nous allons passer à la deuxième étape, tester la précision. Le guerrier du chaos a une capacité de passe de 5+. Une fois le modificateur appliqué, il va donc réussir sa passe sur un 6. Ah ouais, il est vraiment pas doué quand même. La ferme, où je te montre en quoi je suis doué. Évidemment, il existe de nombreuses compétences de passe pour vous aider à réussir vos passes, et vous pouvez également utiliser une relance d'équipe en cas d'échec.
Eh bah tiens, en parlant d'échecs. Dans ce cas, le chaotique obtient un 4. Avec le modificateur, cela donne un 3. Il s'agit donc d'une passe imprécise. Le ballon va donc ricocher depuis la case cible avant d'atterrir. Nous positionnons alors le gabarit de déviation et procéder à un ricochet. Lorsque le ballon ricoche, il se déplace 3 fois à partir de la case sur laquelle il était placé avant d'atterrir, chaque fois en se déplaçant de une case dans la direction indiquée par le D8. Aucun joueur ne peut tenter d'attraper le ballon lors des 2 premiers jets de ricochet, car le ballon est encore trop haut dans les airs. Si après le 3e jet, le ballon atterrit sur une case occupée par un joueur debout, alors il peut tenter d'attraper le ballon. S'il échoue, alors le ballon rebondira une fois de plus. Et là, notre chèvre réussit à récupérer la balle. Faisons un test d'agilité à 3+. Même si le ballon est rattrapé par un joueur de l'équipe active après son rebond, c'est un turnover. Y a pas de justice, hein. Autre cas de figure, le dé donne un 1 naturel. La passe est alors une maladresse. Si un joueur n'a pas de capacité de passe, la passe est automatiquement une maladresse. Le ballon est lâché et rebondit depuis la case occupée par le joueur qui faisait la passe. On place le gabarit de déviation et on lance le D8. Et cela provoque évidemment un turnover. Troisième cas de figure, si vous effectuez votre test de passe et que cela donne un 1 après modificateur, alors c'est une passe méchamment imprécise. Dans notre exemple, nous faisions une passe courte, appliquant un modificateur de -1, le 2 devient un 1. Ah ouais, hein, t'es super fort en maths, hein. Le ballon va donc faire n'importe quoi. Il va dévier depuis la case du passeur. On place le gabarit de déviation et nous lançons ensuite un D6 et un D8, comme lors d'un coup d'envoi, indiquant direction et distance de la déviation. 2, 3, 4, 5. Elle arrive ici. Et la balle fait un rebond supplémentaire en lançant un D8. Et c'est un turnover, je parie. Évidemment. Dernier cas de figure, si le test est réussi ou donne un 6 naturel. Quels que soient les modificateurs, un 6 sera toujours une réussite. On parle alors de passe précise. Le ballon atterrit précisément sur la case cible. Avant de voir si le joueur de réception récupère la balle, il peut y avoir une troisième étape à vérifier. Et ce serait le cas où un joueur adverse se trouverait sur la trajectoire de la passe. Si un joueur adverse se trouve sous le gabarit de la passe, alors il peut tenter d'interférer dans la passe. Dans le cas où il y aurait plusieurs joueurs sous le gabarit, il faudra donc choisir lequel tente l'interférence. Pour donner un exemple, nous allons faire comme si un gobelin se trouvait sur la trajectoire. Nous avons mesuré, nous allons tester la passe, elle est réussie. Un joueur peut toujours tenter d'interférer lors d'une passe, sauf s'il s'agit d'une maladresse. Le joueur tentant l'interception doit alors faire un test d'agilité, en appliquant les modificateurs suivants pour représenter la difficulté de tenter d'attraper le ballon en plein vol. Si la passe était précise, il aura un modificateur de -3 à son test d'agilité. En cas de passe imprécise, ce sera un malus de -2. Pour une passe méchamment imprécise, un malus de -1. Et enfin, vous appliquerez un malus supplémentaire de -1 si le joueur est marqué. Dans l'exemple, la passe était précise, le gobelin ayant une agilité de 3+, devra tester sur un 6. Admettons qu'il y arrive, ce n'est pas encore terminé. En effet, il vient de réussir à détourner la balle. Il doit maintenant transformer ce détournement en interception. Il doit faire un test d'agilité avec un modificateur de -1 supplémentaire. Notre gobelin a une agilité de 3, avec le modificateur il doit faire un 4, et il rate. S'il avait réussi, il se serait emparé de la balle, causant le turnover de l'équipe du chaos. S'il échoue à attraper le ballon, la balle ricoche depuis la case qu'il occupe. On lance alors le D8 3 fois, jusqu'à ce que la balle s'immobilise. Si le joueur tentant l'interception rate, on poursuit la passe jusqu'à la 4e étape. Si la passe n'a subi aucune interférence et n'a pas donné lieu à une maladresse, on peut maintenant passer à la résolution. Revenons en arrière et notre guerrier a réussi à faire un 6, faisant une passe précise. La balle atterrit donc sur la case de la chèvre qui peut tenter de la récupérer.
elle doit faire un test d'agilité. Si le joueur tente d'attraper une passe précise et qui n'est pas marquée, il n'y a pas de modificateur, sinon on appliquera un modificateur de -1 par joueur le marquant. Dans notre exemple, la chèvre, avec son agilité de 3+, ramassera la balle sur un 3+. Et comme je suis balèze, j'y arrive évidemment. Le joueur chaotique peut maintenant activer sa chèvre pour poursuivre son mouvement et aller tranquillement marquer un touchdown. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant elle va foncer. Un petit de plus. Et voilà. Touchdown! Il nous reste un dernier point à aborder concernant le ballon. C'est s'il quitte le terrain à un moment donné ou un autre. Par exemple, après une déviation d'une passe bien foirée, il peut arriver qu'il sorte du terrain. Et c'est le moment de dégainer le gabarit de renvoi. On vient alors le positionner sur la dernière case traversée par la balle. Ah John, j'aime bien quand tu t'appliques avec tes doigts. Il faut ensuite lancer un premier D6 qui va déterminer la direction du renvoi. On lance ensuite 2 D6 indiquant la distance de renvoi. Ici 9. On place ensuite le gabarit de dispersion pour voir le rebond de la balle. Pour conclure ce tutoriel et être le plus exhaustif possible, voici quelques dernières précisions pour attraper le ballon. Vous l'aurez compris après tous ces exemples, pour attraper le ballon, un joueur doit faire un test sur son agilité. Voici donc un résumé des modificateurs qui peuvent l'affecter. En premier, si le joueur est marqué, on va appliquer un modificateur de -1 par joueur qui le marque. Si un joueur tente d'attraper un rebond, une balle renvoyée par le public, ou un ballon qui a ricoché ou dévié, ou encore convertir un détournement en interception, on appliquera un modificateur de -1. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et abonne-toi à NetBlitz.